C'est la fiesta. Et c'est parti. C'est parti entre les joueurs d'Enforge GT qui sont sur votre gauche et en bleu, et les joueurs des Aven Esports en rouge sur votre droite. On démarre directement d'entrée de jeu sur ce P1. Everett qui démarre tambour battant avec un double kill de sortie de derrière les fagots. Le jeune joueur de cette équipe d'Enforge GT peut faire la différence. On en parlait sur le chat précédemment. Enfin, ancien joueur de Overslide qui est fraîchement arrivé du côté de cette line-up, qui ont fait un très bon start pour le moment face à leurs adversaires des Aven. TaZe ne pourra rien faire face au bal de Wasking. Pour le moment, on se rend coup pour coup. Avantage tout de même pour les joueurs des Forge GT qui dominent ouvertement les débats dans le duel avec Grenox, encore une fois très lucide. Trunk qui ajuste son shoot et prend dans les meilleurs sur TaZe. Grosse domination pour le moment sur ce P1 de leur part. On va tenter d'ajuster le shoot du côté de Naps et pour le moment ça fonctionne bien. On n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Neizo qui va sortir le double kill de derrière les fagots. Gestion des spawns aussi bien négociée du côté des joueurs des Enforge GT qui ont laissé les last points au niveau de ce P1 en faveur des joueurs des Aven Esports. Oh, Neizo qui a pris quelques balles, qui va tenter d'ajuster Nerzi, mais ça ne fonctionnera pas. On vient rusher au niveau de spawn du côté de Nerzi et de ses coéquipiers. Attention, attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. Les joueurs des Aven sont en train de se faufiler dans la défense adverse. Trunk et Wasking vont tenter de faire la différence. Le double kill de Trunk, ça ne suffira pas. Il va finir par tomber sur le bal de Hightech qui peut permettre à TaZe de scorer quelques petites secondes. En tout cas, TaZe qui va tenter de mettre de l'agressivité dans son jeu. Ça ne suffira pas. Il tombe sur le bal de Wasking. On échange encore une fois de nombreux kills de part et d'autre. Trunk qui va tenter d'agresser au niveau de ce spawn. Gros avantage pour le moment en faveur des joueurs des Enforge GT. On grappille les secondes après secondes du côté des joueurs des Aven, mais ça ne suffit pas. On se montre encore une fois très prompt et très solide dans le shoot du côté des joueurs d'Enforge GT. Au niveau de ce P2, la rotation au niveau de ce P3 se promet imminente entre ces deux line-up. On n'arrive pas pour le moment du côté de l'équipe de Trunk et de ses coéquipiers. On ne laisse aucun espace à leurs adversaires. On va tenter de se faufiler du côté de Retech au niveau de ce spawn. Trunk répond présent. Très lucide, hein, Trunk. On va se régène. Bien épaulé de Neizo. On a bien consolidé ce spawn du côté des joueurs d'Enforge GT. Maintenant, on peut penser au point. Quand on consolide un spawn comme viennent de nous montrer Trunk et ses coéquipiers, après, on peut attaquer le point. Voilà, on vient de concéder un -2. Trunk va mettre de l'agressivité. On va se cacher un peu, on va rentrer. Il y a du nouveau sur ce point, le -2, le -3 peut-être. Oh, le -3 de Trunk qui ajuste tout ceci de magnifique manière. Certes il est weak, mais il a réussi une magnifique action Trunk dans cette phase de jeu. Épaulé de Wraith qui vient utiliser son HXD. Wraith c'est pour le -2 avec cette agressivité proposée par Renox. Trunk va venir l'épauler. On vient de voir TaZe au niveau de ce petit top. Du côté de Trunk, on passe la barre des 100 points. La première barre est passée, leur permettant de se rapprocher petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique. Alors là j'ai fait un petit truc je crois. Et je crois qu'on a un petit souci. Et voilà, on a un petit souci. Je savais bien qu'on avait un souci. On a un joueur qui a bugué. On a un joueur qui a bugué, hein. Je me disais bien que dans la POV on voyait plus. Ah non, il a changé d'équipe. Ah visiblement il y a un problème. Un problème au niveau des règles. On a changé d'équipe du côté de Nerzi. Alors, je sais pas ce qui se passe, Nerzi il a changé d'équipe. Bien sûr ce barbelé pour faire la différence. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je sais pas du tout. Depuis quelques secondes on a un problème du côté de Nerzi. J'ai pas plus d'informations, je suis qu'un beau. C'est Nox qui fait la différence. Nerzi il a quitté la game à présent. Alors je sais pas ce qui s'est passé du côté de Nerzi. On ne peut pas restart un point stratégique, c'est ce qu'on a précisé. On doit le finir et aller jusqu'au bout du point stratégique les gars. Au moins d'un problème ou autre. On en parlera après la game avec Nerzi. Du coup, les joueurs de cette équipe d'Enforge GT qui continuent sur la même dynamique dans ce point stratégique sur Summit. Non, je n'ai
pas eu plus d'infos. J'ai pas eu plus d'infos en tout cas du côté de Nerzi. C'est dommage hein, de start le point stratégique comme ça. Et Retech hein, qui vient de faire une grosse action hein, avec un magnifique -2. On va sortir l'HXD mais ça ne fonctionnera pas. l'RCXD il va tomber sur les balles de Wraith. On continue d'enchaîner. Trunk et ses partenaires. Ils sont en train de faire pour le moment une démonstration de force hein, face à leurs adversaires. On ne sait pas à quel sens se vouer hein, du côté des joueurs des Haven. 9-17 pour TaZe. Nous habitue à mieux habituellement. Oh, TaZe hein, qui vient complètement détruire Trunk cette fois. On est en train de se rapprocher petit à petit. Grosse rotation à proposer. Oh là, quelle erreur. Quelle erreur de la part de Neizo. Il va falloir retravailler les timings à l'entraînement. Quelques petits détails hein, peut-être à corriger du côté des joueurs des Unforgettable. King peut-être. Non, il va finir par tomber sur le level de Synox. Bien épaulé par TaZe. On essaye de mettre de l'agressivité dans le jeu. On va se positionner pour le moment sur ce P2 du côté des joueurs. Oh, pas de timing encore. Du côté de Retech. Il va tout de même réussir à prendre le kill sur Renox. On va mettre un barbelé devant. Voilà, ce barbelé il peut être assez dérangeant. Et Wraith, on profite pour aller chercher le kill en utilisant son spécialiste. C'est très bien joué de la part de Wraith. Très bonne utilité de sa part. Et réussi à break le point à lui tout seul. Donc, épaulé de Naps. Attention, Naps. Non, ça ne fonctionne pas hein, du côté des joueurs de cette équipe d'Unforgettable. On a fait vraiment une démonstration de force dans ce point stratégique. Et je pense qu'on ne verra plus le retour des joueurs des Haven. Wasking qui prendra le meilleur sur Naps. Renox sur TaZe. Trade kill proposé par Synox. Mais là, la rotation est compliquée hein, quand on est en 5v4. Duel remporté par Trunk qui va juste shoot avec un magnifique double kill encore une fois. Très radical hein, Trunk. Il va finir par tomber sur les balles de Retech qui s'est montré très intelligent Retech dans cette phase de jeu. Un bon -2 au niveau de ce petit passage droite. Petite passerelle. Ça tend bien. On aura le bon kill. Voilà, on ajuste bien. On s'est bien positionné hein, du côté des joueurs de cette équipe d'Unforgettable. On voit TaZe et Retech qui tournent un peu. Ils sont beaucoup en train de tourner autour du point, les joueurs des Haven, mais sans vraiment y rentrer. Donc automatiquement, on a un peu moins 3, un peu moins 4 pour TaZe. Trunk peut-être. Non, on va attendre. On va s'attendre bien. Très lucidement du côté de Trunk et de ses coéquipiers. On va grappiller quelques petites secondes et préparer à présent ce nouveau P1. Trunk cette fois qui va complètement se faire détruire par Naps. Et on continue d'ajuster et d'être solide hein, du côté de cette équipe des Unforgettable. On les a mis un favori dans l'événement, les Unforgettable. Il y a une équipe qui m'a beaucoup surpris, c'est les TBW également depuis le début de l'événement. Ça pourrait peut-être, je dis bien, être une belle finale entre ces deux line-up. Trunk pour le -1, pour le -2, épaulé de Wasking pour le -3. On est en train de se déplacer sur le P4. On va essayer du côté de Trunk de venir épauler ses coéquipiers. Le Seraph est quasiment terminé. Il fallait tirer. Ah, c'est dommage parce qu'il aurait dû tirer sur le Guardian. Hein, Trunk dans cette phase de jeu. On continue à enchaîner du côté de Retech et de ses partenaires. Retech qui va essayer de prendre la tourelle, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombera sur le level de Wraith. Et victoire, non. On tourne un peu autour du point du côté de Trunk et de ses coéquipiers. Sans vraiment trop y rentrer. Et on va terminer sur le score de 250 à 75 en faveur des joueurs de cette équipe des Unforgettable. Que s'est-il passé? On n'a pas plus d'informations pour le moment. On va mettre un petit son d'histoire de passion. On va baisser un peu quand même. Mais ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé du côté du joueur de cette équipe des Haven Esports. On a eu un petit problème technique. Je vais demander quelques informations. Peut-être avoir quelques infos pour être assez sympa de leur part. Ok, il se passe quoi? Donc voilà, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ma cookie bug GG à moi. Inch'Allah il lose une petite partie. C'est n'importe quoi les games avec les atouts spécialistes. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un 0 plus stop, Ender le fair play, ça connaît pas trop en France. Coucou, salut tout le monde. Je sais pas du tout ce qui s'est passé en fait. Moi je continuais. Ouais. Alors, je vais demander
demander quand même... Ah merde. Moi je ne gère rien du tout. Moi je ne gère rien du tout. Moi je suis juste caster, hein. Je suis juste pour commenter, animer l'après-midi, passer une bonne après-midi avec vous. Wow. Je viens de voir mon Twitter bugger. Alors, je suis en train de demander. Hein. Non, je demande plus d'infos. Hein. Alors, attendez, avant de start. Je vais envoyer ça à Renox. C'était au début, non? Les gars, ça bug. Il a bug à combien, Nerzi? Si quelqu'un si quelqu'un a vu en fait, à peu près à combien il a bug? Il y avait combien quand il a bug? Non, je demande plus d'informations, hein, ne vous inquiétez pas. Je préfère demander. Faut mettre un GR en place avec l'équipe adverse. 30-0 pour eux. Donc il y avait 30-0. Je demande. Ok, je demandais. Je demandais. Ils ont. On me dit il a bug à 30-0. Ça a pris combien de temps? On est parti où? Je demande plus d'infos hein, sur le tournoi, vous inquiétez pas. Je demande si on joue la carte ou quoi. Je préfère demander, avoir plus d'informations avec l'organisatrice parce que de faire n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. T'as vite mytho. Attends, je préfère demander. Je demande. On demande si on rejoue la carte ou pas. Non mais je vais refaire start. Ouais voilà, ils sont en train de refaire. Bon, on va restart. Elle dit la même chose. Elle dit la même chose, donc on restart la carte. Donc on va restart la carte. On repart à 0. En espérant que notre cher camarade Nerzi ne bug pas cette fois. On va pouvoir restart la carte. Donc voilà. Il y a des influences. Allez, let's go. On va restart. Cette fois, on sera bien en 5v5. Et oui. Merci aussi à la rapidité de réponse de notre cher camarade Johanna. Qui vous jure tout ceci en off. Et c'est parti à présent entre ces deux line-up. On va pouvoir restart cette demi-finale entre les joueurs de cette équipe de N4 GTable qui sont en bleu sur votre gauche et sur votre droite. Nous aurons les joueurs des Aven eSport. Et on démarre sur la même dynamique qu'on avait démarré déjà le premier start de cette carte. -5 réalisé par les joueurs de cette équipe de N4 GTable qui ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables. Car voilà, ils étaient en situation de supériorité numérique. Voilà, comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément la gestion des spawns encore du côté des joueurs de N4 GTable.
tout de suite on me fait mentir. Taze va prendre un bon pic. Ça ne suffira pas pour déloger Wraith. C'est plutôt bien joué de la part de cette équipe d'Inforgettable qui domine pour le moment ce P1 de la tête et des épaules. On garde la stabilité. On va essayer de se projeter sur une rotation P2. Renox et Wraith ont fait la différence. Wraith va tenter de se positionner au niveau de ce spawn. Attention, on arrive en masse, hein, encore une fois du côté des joueurs des Aven. On s'attend bien. Voilà, on va arrêter un peu sur Naps. Naps, il va avoir la lourde charge de contrôle du middle cart. Il l'a pas contrôlé. C'est très dommage de sa part. Aïe aïe, Naps. Naps, il va être accompagné de Sinox pour prendre ce bon pic. Il va rentrer sur ce point peut-être. Naps, oh là là, il était un peu trop haut, c'est dommage. Il n'a pas réussi à ajouter le shoot, mais Ritek a bien suivi Taze pour prendre le premier kill. Il est tout de suite bien très kill par Renox. Ça s'enchaîne de part et d'autre. Ça va beaucoup trop vite. Les actions vont super vite pour le moment entre ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Unforgettable pour le moment font la différence dans ce point stratégique et sont vraiment au-dessus de leurs adversaires dans ce point stratégique summit. Peut-être beaucoup plus travaillé de leur part. Ils font pour le moment une grosse démonstration de force. Précédemment, on était en 5vs4. On a dû restart la game. Et c'est exactement le même scénario que précédemment. On voit Trunk. C'est pas Trunk, hein, excusez-moi, c'est Ritek. Ritek qui est la rotation déjà. En tant qu'aérancre. Energy, voilà, 1-8. Il manque énormément d'Energy dans cette carte. Et on reste, on note spawn un total. Du côté de cette équipe des Aven Esports et on est en train de totalement lâcher. Voilà, on concède 72 points et j'ai l'impression que les joueurs de cette équipe des Unforgettable veulent mettre en un plus gros écart que quand ils étaient 4 et leur prouver peut-être que même s'ils étaient 4 ça n'aurait servi à rien d'être à 5. Et Naps et ses coéquipiers sont vraiment dans la panade pour le moment dans cette première rotation des points. Déjà la barre des 100 points passée par Wraith et ses coéquipiers. Attention, Taze qui va faire le back. Taze peut-être pour le moins 1, pour le moins 2. Taze peut-être le terme. Non, ça ne marchera pas. Et Neizo s'est montré encore une fois très vigilant. Les joueurs de cette équipe d'Unforgettable pour le moment qui domine ce point stratégique, cette demi-finale, on le rappelle, de cette ODC. On va pas utiliser le grappin pour Sip du côté de Naps. Naps qui a fait le back, qui va prendre le premier kill. Peut-être le deuxième. On n'arrive pas à ajuster. On n'a pas encore la lucidité du shoot, hein. Voilà, on a senti avec Naps, on a les bons moves, on a envie de montrer ces choses-là, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Voilà, il manque un peu de travail de shoot. On rappelle que ça fait moins d'un mois que le jeu est sorti, donc la saison est encore longue. Donc il y a totalement de quoi travailler. De quoi travailler du côté de Naps et ses partenaires. On l'a vu, on a vu Wraith au niveau de ce top, on a pris les informations. Wraith qui va sûrement aller chercher le duel. Et oui, Wraith, il va tomber sous les balles de Naps qui a fait le bon back. Le bon duel remporté encore une fois par Naps qui arrive à faire la différence pour le moment. Naps. Ah, il rush à 2. Ah, c'est ça que j'adore en fait sur le jeu des, avec quand t'as pas de jetpack ou autre. On voit les joueurs qui rush mais instantanément, on va dire. Il y en a un et t'as toujours le deuxième qui arrive par derrière et c'est vraiment toujours super intéressant de voir ça. On voit les petits spots. On voit bien sûr quelque chose qui va faire mal, c'est Nerzy qui va faire mal avec ce spécialiste et un peu de contest gardé par les joueurs de cette équipe des Aven qui ont complètement la tête sous l'eau face à leurs adversaires des Unforgettable avec le premier kill pris par Naps, bien épaulé par Nerzy. Attention tout le monde, Marie-Lax il a juste le shoot dans le mauvais TK de Naps. C'est dommage sur Taze de faire se reconcentrer rapidement dans cette demi-finale et on est toujours en place sur le point du côté de Naps et ses partenaires pour peut-être remonter. Alors là, il y a du travail du côté des joueurs des Aven et on attaque. On attaque en équipe du côté de cette équipe d'Unforgettable avec Trunk et Neizo. Neizo, pardon. J'ai dit Neizo. Ritek à la ligne. Encore une fois, très solide. Hein. Ritek tombant sur les balles de Trunk. On se jette un peu trop. On se jette même beaucoup trop du côté des joueurs des Aven et ça laisse complètement des brèches immenses ouvertes à Wraith et Trunk qui n'ont que à les cueillir. Et sans parler de Wesking. Wesking il est même plus, c'est même plus sur terre, il est complètement parti dans le surplus. Et il fait pour le moment une démonstration de force, même si là Nerzy vient calmer un peu les ardeurs adverses, permettant de stabiliser un peu l'écart et de les laisser à portée de fusil, voilà, à 100 points d'écart. Taze il vient complètement crucifier Wesking là. Oh Taze, je sais pas ce qu'il nous a fait là. Il a fait un petit truc bizarre là, Taze. Il va tomber sur la balle de Renox. On a pris un peu de temps avant d'aller chercher le duel parce qu'on voulait se mettre une petite picouse. Wesking qui prendra le premier kill, tombera sur le balle de Ritek. On échange encore une fois de nombreuses modalités
entre ces deux line-up, mais ce sont toujours les joueurs des Unforgettable qui dominent les débats face à leurs adversaires, les Aven Esports pour ce point stratégique. Renox, la tenue de ligne sur Naps. J'ai l'impression qu'on a travaillé énormément de choses du côté des joueurs des Unforgettable. Les rotations, la stratégie équipe est importante, mais aussi le shoot, parce qu'on a vu quelques déficiences du côté de certains joueurs de cette équipe des Aven qu'il va falloir corriger. C'est rien de grave, ça reste toujours des petites choses, mais qui peuvent coûter cher. Une petite chose plus une petite chose, ça fait de grandes choses. Et les joueurs des Aven sont en train d'en payer les pots cassés dans ce point stratégique en tout cas. On voit Sinox, il est déjà à la rotation. Et ce R6D il va servir de prendre des informations. C'est oh là, le R6D qui ne prendra pas le kill sur Sinox, qui reste tout de même au fond de celui-ci. Il est toujours en place sur le point du côté de Wasking. Wasking qui va ajuster le shoot sur son adversaire. Wasking il vient de mettre 2 balles. Non, c'est Wasking, il vient de mettre 2 balles à son premier adversaire. Et il va finir par trouver ce level de Naps. On a réussi à break le point du côté des joueurs des Aven. On est en train d'essayer de marquer quelques points pour pourquoi pas essayer de rattraper un peu le retard, limiter les dégâts et prendre de la confiance. Naps, Nerzi qui va mettre son spécialiste. On se cache derrière tous les endroits du décor. Ah, c'est vraiment ça qui est important aussi. Il faut se servir du décor pour attaquer les points. Et les joueurs de cette équipe des Unforgettable l'ont bien compris. Oh Neizo, il vient de mettre un truc. Il vient de mettre un truc à Naps. C'est pas très catholique, je crois. On va se cacher dans tous les corners qu'on peut. Renox. On va sûrement terminer là-dessus. Sur un score de 250 à 79 peut-être. Retake peut-être pour terminer tout ceci. Retake à la ligne. Non, Sinox. Et voilà. 250 à 79 en faveur de cette équipe des Unforgettable qui ont dominé ouvertement les débats dans ce point stratégique sur Summit. Deuxième carte et deuxième mode de jeu. Ce sera donc une SND sur Firing Range. Alors, pour le moment, 1-0 en faveur de cette équipe des Unforgettable qui ont dominé les débats. Taze à la SMG, j'aurais tout vu. Ouais, ça joue barbelé, Kraven. Ça joue barbelé. Ça va finir sur le même score en 5v5 qu'en 4v5, c'est sur le stream. Et c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On va partir maintenant sur une SND sur Firing Range. Une carte que j'ai adorée. Je vais pas vous cacher la carte qu'on a tous adorée à l'époque de Black Ops 1. On adorait la jouer sniper, à l'SMG, à l'air. Tu jouais à toutes les armes, tu l'as kiffé. Et je pense que vous êtes tous du même avis. On la kiffe encore autant la jouer sur Black Ops 4. Et ça fait énormément plaisir de voir le retour de ces anciennes cartes. Pour notre plus grand plaisir des petits et grands. On a un petit problème, le temps de faire les règles. On est en train de corriger quelques détails du côté des joueurs des Aven. Mais j'ai les adversaires et Brace qui met mon pseudo en marque de clan. Là, je l'aime. Ouais, après voilà, c'est aussi, c'est pas full roster, enfin nos DC, donc c'est vraiment pour s'entraîner, prendre du plaisir. Et surtout kiffer, passer une bonne après-midi entre potes. Et voilà, je pense que ça peut être sympa. Alors là, j'ai une petite information. Alors là, je pense que moi, ça va me faire kiffer. Parce que je vais pas vous mentir que Calp vient de win 2-0 contre TBW. TBW qui était une belle équipe, qui faisait de belles prestations. Et alors, si, je dis bien, si l'équipe de Trunk gagne leur demi-finale, on verrait un duel Trunk-Kenzie en finale. Je vais pas vous dire, Twitter, ils vont manger. C'est vraiment, ils vont manger. Ils vont vraiment manger, je pense, sur Twitter. Ça va être assez sympa. Je crois qu'on va rigoler. Et finale, Calp sera bientôt en finale. L'équipe de Kenzie face à qui? Attention, face à l'équipe Unforgettable
ou l'équipe Zaven Esports. Nous le saurons peut-être après cette carte, si en cas de victoire des joueurs d'Unforgettable, ou autrement, il va falloir peut-être attendre. Il va falloir attendre le contrôle. Nous le saurons bien assez tôt en tout cas mes chers amis. Ah, Kenzie là, alors, Kenzie il arrive, wesh la bif et tout, voilà, tranquille, branle ton chien final. Toujours aussi naze Lord Kenzie. Oh, Bastien il t'était. Oh là là, ça t'était. Oh, ça t'était. Mais après voilà. Voilà, je pense on kiffe tous aussi cette petite après-midi. Moi perso j'ai bien kiffé. Bof off la finale, si c'est ça. Bof la finale, si c'est ça, bof bof bof. Oh, tout de suite. Atomic, tu vois, il encourage quand même son poulain jusqu'au bout, tu vois. Il y a Taze, donc du coup, allez. Bah, j'ai que la logique qui me dit Kenzie. Et nous, on attend, du coup, le retour du joueur des Zaven Esports. SND Firing Range. Avant, peut-être, de partir sur cette finale. Juste après. Et ça ferait énormément plaisir de voir ce match en finale. Alors, tac, on attend. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je n'ai pas plus d'informations que vous. Donc, victoire quand même assez facile. Donc, je sais pas si c'était quoi les scores. Kenzie, si tu peux nous les communiquer sur le stream. Si tu peux nous les communiquer, vos résultats en demi-finale. Parce que TBW, on les a vus jouer et ça jouait pas trop mal. Je trouvais ça assez sympa à jouer. Alors. Alors, 250, 130, 6-0. On vient de me dire. Donc, BO5 la finale. Oui, ce serait bien un BO5. Barça Real en finale. Ok. D'accord. Ah oui, il y a Najix et tout. Ah oui. Ah oui, ça va être un sacré bordel cette finale alors. Ça va être vraiment un gros bordel. Ça va être. Je pense qu'il y a moyen de rigoler en finale. Il fait quoi le last? Visiblement, il y a eu un problème de box. Donc on attend. On a eu un petit problème de box. Je sais pas si il arrive. Sache-le que c'est réciproque, mon Suisse. Eh, 10ème, right, hein. Attention. Attention, il est en train de grimper sur le chat. Eh, laisse tomber, il est en train de rattraper le top 3, là. Et oui, j'étais avec comme dès le début du tournoi. Finale Trank vs Kenzie, victoire de Trank. Ah ouais, c'est vrai en plus, tu m'as dit. Donc on va mettre un petit son, histoire de patienter quelques petites secondes. Alors, tac, on va tourner la musique. Beau pronostic. Ah là bah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, déjà il avait déjà annoncé la finale et tout avant l'heure quand même quoi. « 3-0 Team Kenzie, pas de blabla. » Ouh. Attention, ça balance carrément des scores, carrément. C'est pas encore la finale. Non, c'est pas encore la finale, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tout le monde meilleur que Kenzie. Oh, ça parle mal. David Lafarge Pokémon. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, quoi.
Ah, on fera un petit pronostic après pour la finale. Quand il y aura la finale. Alors, il a un petit problème de, je crois, notre cher camarade Zari. T'es d'une beauté aujourd'hui. Wow. Ouais. Je suis gentil, moi. Ah, là, sérieusement, ça va être une finale de dingue. Je crois qu'il y a moyen de kiffer. Une heure à lancer pour prendre 6-0. Bah, je sais pas. J'attends de voir, moi j'attends d'avoir plus d'informations. Alors, vive les Belges. Ukrainien Kenzie. Non, il est pas ukrainien Kenzie. Il est... C'est peut-être pas lui en fait, j'ai déjà une connerie. C'est pas roumain moi déjà. Diablo, tu m'appelles les culs en script. Ah mais après c'est toujours bien de voir les... Il y en a beaucoup aussi qui font partie de DE depuis... depuis IW je crois. Trunk, Kenzie et tout, ça fait toujours plaisir de les voir et de les caster. Davy, joueur 1v3. Georgien ce clochard. Ah oui, voilà, c'est Georgien. Kenzie Rouma. Non, il dit Georgien. J'ai oublié, merci Bastien. J'ai oublié. Le joueur SND, clairement. Mason, pense à ta stagiaire. C'est des malades. Alors. Alors. Renox, c'est un fou en DM. Il vient de me dire j'ai une finale à jouer. Mais... il se dépêche, j'ai une finale à jouer. C'est un malade. C'est un grand malade. Donc je vais essayer d'avoir plus d'infos. Ouais. Donc, seul qui voit. Et en fait, l'argent n'arrive pas à revenir. Donc, du coup, il demande s'il va prendre de paye. C'est ok, ouais. Donc, en gros, c'est ça l'affaire. Donc, je lui ai dit, ah, se démerde. C'est grâce à toi si on en est là. Oh, c'est mignon. Une belle histoire d'amour. Super, oui. Allez, on va partir, je pense. Je suis en train de voir pour les cartes, déjà pour la finale. Je regarde un peu.
Alors, je suis en train de préparer les cartes pour lui. Voilà, j'ai les cartes devant les yeux. Hop là. J'essaie de voir où on en est. Donc ils vont prendre un PU je crois pour jouer la deuxième carte. Ce sera exceptionnel après, c'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait. Non, on est des copains maintenant. Et comme il t'a dit ça, tu sais, on dirait des enfants qui parlent des... Non, on est des copains maintenant. Non, moi je suis un copain avec toi, hein, Kenji. Bonsoir les amis. Renox c'est un grand malade. Ouais, faut que je change mon place sur Twitch. Grave. Putain d'abbé de Paris. Quoi? Qui parle quoi? Il parle quoi là, Kenji? What the fuck? Réunion de famille, le chat des Aris, ça a abusé MDR. Et grave, tu sais, t'as tout le monde. T'as le cousin de l'oncle Sam, t'as tout le monde, tu vois. Je dois aller faire le dîner pour mes enfants qui viennent dire quand même Trunk. Hein. Non mais Trunk il vient de dire ça. Trunk, on t'a dit de pas manger tes enfants. S'il te plaît. Allemand, wesh. Ah, désolé, j'ai pris espagnol dans le vidéo. Ma maman attend que je lui fasse des... Des quoi? Des trucs bougent. Buena Star d'Espagne. Ah, là je préfère. Bon, on attend. Parce que là, normalement, je crois qu'il doit prendre un peu. Donc. Ah, c'est Zoom. Oh, c'est Zoom qui aime bien les PU. Oh, ah, la mémoire de mes scènes en Y. Pardon? Mais elle est très gentille. Allez, bah c'est bon, on les attend, c'est bon, let's go. Et let's fucking go! Attention, attention. On va voir maintenant Firing Range. On va se calmer. Voilà, on a fait les foufous, on a fait un peu les malades sur le chat. Maintenant, on va se concentrer sur cette demi-finale. C'est la deuxième carte. On annonce de gros résultats en faveur de l'équipe d'Unforgettable, qui sont annoncés quasiment gagnants pour la finale. Et nous allons les voir à présent. Wraith, Renox, Naizo, Trunk et Wasking. Je crois qu'on n'est pas rentré dans la game, je crois. Ah oui, non, on a déjà pris des starts. Alors là, on a déjà été très vite. Zoom a pris le bon kill sur Naizo. C'est compliqué. Sinox et Zoom en situation de 2v4 à présent. Bombe posée sur le BPA en faveur de ces joueurs d'Unforgettable. On va essayer de garder la ligne. À présent, on va essayer de passer en sneak un peu du côté de Sinox. Zoom a fait énormément de bruit. Renox l'a fait tomber. Il reste pas beaucoup du côté de Sinox. Au premier qui est pris. C'était de pré-shoot sur Trunk. Trunk va le rejet. Il va tomber sous les balles justement de celui-ci. Ah, ça c'est compliqué. Il joue trop ses kills. Il joue beaucoup trop ses kills, Sinox.
voit Wasking, il est caché dans le corner. On a fait énormément de bruit au niveau du middle. C'est très bien joué de sa part. Il va jouer les kills, Sinox. Et il va finir par tomber sur le ballon Wasking. Et les joueurs de cette équipe de Unforgettable qui démarrent en menant au score, sur le score de 1-0. Donc, voilà, on voit le moins 2 de la part de Sinox. Il finit par ajuster Trunk. Il a peut-être attaqué un peu trop vite. Il n'a pas pris le temps d'assez se régène pour pouvoir attaquer son adversaire. Et Zoom, il a vraiment pas de chance. Il arrive un peu sur le start. Zoom, il est chaud à son trou de balle. Et Trunk qui vient prendre l'open. Le deuxième kill de Trunk. On est vraiment, voilà, peinard du côté de Trunk. Ça fonctionne bien. On a fait le moins 2 au sniper, permettant à son équipe de faire la différence et d'être en situation plus que confortable. Situation de 5v3 en faveur de cette équipe d'Unforgettable qui continue sur la même dynamique qu'ils adoptent depuis le début de ce BO. Ils dominent outrageusement leurs adversaires des Aven Esports qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter face à leurs adversaires. Comment vont-ils procéder, ces joueurs des Aven? Ils ont décidé de changer de stratégie et d'attaquer ce BPB. Zoom en rôle d'objectif player, Taze au back, Retech au niveau du front. Attention, comment ça va se proposer pour les joueurs des Aven. Ah non, c'est la gauche, pas le front. Nezo qui prend le meilleur sur Zoom, Renox sur Taze. Dernier joueur en vie, c'est Retech. Et Retech va finir par tomber sur les balles de Trunk. Et Trunk va pouvoir désamorcer cette bombe. Est-ce que c'est Trunk? Ouais, c'est bien Trunk qui va désamorcer cette bombe. Et lui permettre de se rapprocher de ses killstreaks. Et Renox il fait le TK sur Wasking pour chambrer un peu son coéquipier. Donc pour le moment, gros avantage, on revoit la moins 2. La moins 2 de la part de Trunk avec le sniper. Nickel, un hardscope. Oh oh, ah, excusez-moi du peu. Oh, il lui met un truc. Il lui a mis un truc, Trunk. Tu le vois tressailler dans tous les sens, mais non, ça suffit pas. Un peu sur la POV de Trunk. On a loupé le start, c'est dommage. Justement le start. Et cette fois-ci, Sinox qui va prendre l'open sur Naizo. Attention à ne pas se voir trop vite. Sinox pour le double kill. Pour ajuster Wasking, je pense. Oh là là, Sinox qui vient d'ajuster Renox encore une fois. Là, ça se complique. Cette manche, voilà, elle se complique beaucoup. 2 joueurs en sniper. Et on doit attaquer du côté de Trunk. Ainsi que de Wraith. L'ancien joueur des Overslide, l'ancien joueur des Riscal. Ouh! On passe entre les perches de notre cher camarade Taze. Attention Trunk. Comment va-t-il procéder Trunk? En situation de 1v5. Il a le clutch. Va-t-il pouvoir le faire? Ça me paraît compliqué quand même, hein. Là c'est vraiment mission impossible. Il lui reste 34 secondes. S'il fait le 1v5, il a vu son premier adversaire qui n'est autre que lui. Voilà, premier qu'il est pris. Ah, il aurait pu, mais il va tomber tout de même sous les balles de Zoom. À présent, situation de 2-1 en faveur toujours de cette équipe d'Unforgettable. Mais attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Aven. Ils peuvent avoir vraiment un retour fracassant. Voilà, on voit Sinox. N'oublie pas de se régène. Au moins 2. Et je ne sais pas ce qu'on faisait dans le coin, mais sérieusement, ça n'avait pas l'air très catholique. Tout ça. Renox apparemment... Voilà, je sais pas pourquoi, mais je pense que t'es passé à la casserole. Hein. On va essayer de se remettre sur la POV de Trunk. Non, cette fois il va pas prendre l'open Trunk. Il va push directement le back action. Hein. Il va se mettre dans le corner. Renox qui va prendre l'open. On tente de pré-shoot un peu du côté de Renox. C'est très bien joué. Voilà la même stratégie qu'on peut adopter sur Black Ops 1. On s'en souvient à l'époque. Et Trunk, Wasking qui enchaîne les kills à présent. Situation de 5v2. Il ne reste plus que Zoom et Sinox. Zoom a décidé de reculer. Oh, il revient sur ses pas. Il vient prendre le meilleur sur Naizo. Sinox prendra le meilleur sur Wraith. Voilà, on s'est montré un peu trop offensif, on va dire. Zoom se retrouve complètement seul et tombera sous les balles de Trunk qui a fait intelligemment le back. C'est très bien joué de sa part. Et à 3-1, le break conservé par cette équipe des Unforgettable dans cette demi-finale. On rappelle, toujours demi-finale entre ces deux équipes. Les Unforgettable qui mènent sur le score de 1-0 en termes de cartes face aux joueurs des Aven Esports. Après un gros point stratégique, on a eu quelques petits moments de flottement en tout cas dans cette demi-finale. Et en cas de victoire pour ces joueurs des Unforgettable, ils iront jouer les joueurs des Caples en finale de cette EDC.
envoyer leur XD. Détruit hein, directement. Naps pour le moins 2. Naps il va mettre weak un peu tout le monde. On essaie de se positionner du côté de Renox et de ses coéquipiers. On vient de voir l'adversaire. On essaie de pré-shoot quelque peu au niveau de la window. On essaie de prendre le top. Renox qui va prendre un bon kill hein, sur Retech actuellement. Situation de 3v4 toujours en défaveur de cette équipe d'Unforgettable. Renox peut-être pour mettre de l'agressivité sur TaZe. TaZe, voilà, il doit absolument contrôler cette ligne. Il prendra le meilleur sur Renox. Ça se complique, hein. Trunk et Wasking. Wasking tombera au niveau du back. Trunk qui doit prendre impérativement ce kill. Et ça ne fonctionnera pas. TaZe a bien tenu sa ligne. Très solide. Et a permis à son équipe de marquer ce deuxième point. Les joueurs des Aven Esports vont tenter le tout pour peut-être aller remporter cet SND. On a voulu monter au top hein, du côté de Volley. On s'est monté peut-être un peu gourmand dans cette phase de jeu. Et Naizo n'a pas eu le temps de tenir la ligne assez solidement pour lui et ses coéquipiers. Protégez l'objectif. Et les joueurs de cette équipe d'Unforgettable qui sont en place. On va se mettre un peu sur la POV de TaZe. Peut-être même de Retech. Hein. 0-4 pour Retech. Start très compliqué de sa part. Synax qui va prendre l'open. En zoom, je sais pas, je le vois à moitié. C'était un peu bizarre, on se croit en discothèque avec zoom. Je le voyais complètement flash. Zoom, il vient de mettre quelques balles à Trunk. On va prendre le temps de garder le bon site. Zoom il est très mal positionné hein, Zoom là. Ah, il est très mal positionné. Ah voilà, on a pris l'information. On l'a entendu du côté de Zoom, mais le shoot ne suivra pas. Trunk prendra le meilleur. Void pardon, prendra le meilleur sur celui-ci. TaZe qui tient à droite, il va devoir venir épauler ses coéquipiers au niveau de ce bomb site. Oh attention, Void et Wasking qui font la différence. C'est bien joué de la part de Retech et TaZe, ils sont bien attendus. Ils ont construit leur action petit à petit et ensuite ils ont pu enchaîner. Donc 3 partout leur permettant de revenir au contact de leurs adversaires. Attention, le break est effacé du côté des joueurs des Aven Esports. Et ils sont en train de se repositionner. Voilà, on les voit, ils se défendent bien. Et la bonne cover entre coéquipiers qui fonctionne bien au fond de ce bomb site. Et à présent, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Trunk et ses partenaires sont en train d'attaquer ce PPB. Dans un premier temps. Oh là là, Renox qui vient de prendre un open mais qui fera le mauvais TK sur Naizo. Raid qui prendra le meilleur sur Zoom. Ouh là là, on a pris quelques balles du côté de Trunk. Renox au niveau des backnaps, on profitera pour prendre un bon kill au niveau du front. On a mis l'adversaire. Du côté de Naps, on va pas décider d'aller le rusher. C'est très intelligent, très lucide ce qu'il vient de nous proposer Naps. Ah, par contre là, voilà, ce positionnement il est pas terrible hein, pour Naps. Derrière un bout de bois. Et on continue d'enchaîner les nombreux trade kills. Dernier joueur en vie, c'est TaZe. TaZe qui joue chez Complex, si je dis pas de bêtises. Donc le roster Complex structuré par la Ira Gaming, je crois. Dernièrement. Voilà, TaZe qui prendra le meilleur sur Trunk. C'est très lucide ce qu'il vient de faire TaZe. Très bon timing de sa part. Trunk a eu un mauvais choix. Wasking, il le sait maintenant. Il est situé sur la gauche de la carte. Que va-t-il nous faire? Oh là, Wasking quand même, il était complètement à découvert. Hein. Il aurait pu tout de suite se faire bullshit. Il était très mal positionné Wasking. Il aurait dû se mettre au niveau de la window. Mais il a réussi quand même à prendre ce bon pick et permettre à son équipe de mener sur le score de 4-3. Et on revoit la petite action avec la marque de clan de Aprilou pour Renox. Avec ce magnifique collatéral avec ses alliés. C'est génial. Il nous a fait une belle brochette de notre cher camarade Renox. On adore. Et du coup, on va partir avec les joueurs de cette équipe des Aven avec Synox. En 8-5 pour le moment Synox. Synox qui fait une plutôt bonne carte pour lui et ses coéquipiers. Ce qui leur permet d'être toujours au contact de leurs adversaires. On va essayer d'attaquer ce bon site avec Naps qui vient prendre le meilleur sur Renox justement. On a pris une information sur Naizo et même plus qu'une information, un kill pris par Retech. Et on continue d'enchaîner du côté des joueurs de cette équipe des Aven. On reste au coude à coude de les adversaires. Oh là là, Synox. Le petit spot sur Rate.
Taze prendra le meilleur sur Trunk. Et maintenant, c'est mission impossible pour Woski. Situation de 1v5. Et il ne pourra rien faire, il tombera sur le bas de Retech. 4 partout dans cette SND qui se promet vraiment haletante jusqu'au bout entre ces deux équipes. Ces deux équipes pour le moment complexe structuré par Ira. C'est ça, voilà. Merci Lato de confirmer tout ceci. Et on continue d'enchaîner dans cette carte 4 partout. Qui va pouvoir l'emporter entre ces deux line-up. On a décidé d'attaquer la droite. Attention avec Taze qui prend l'open. Il tombera directement sur le bas de Trunk pour sortir le double kill de derrière Fago. Les joueurs de cette équipe des Unforgettable qui vont tenter le tout pour le tout dans cette demi-finale d'événement. Attention. Ah là là, on s'est fait un peu bousculer par un mannequin. Et il était en train de se battre avec Trunk qui a eu un peu de mal. Mais il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à amorcer la bombe. Et bon, heureusement pour lui, on n'avait pas la cover au niveau du front. Et Sinos s'en profite pour prendre ce bon pic. Ah, il manque une petite balle. Il manque une petite balle. Du côté de Raid. Renox au niveau de ce bac. Renox va prendre le kill sur son premier adversaire. On sait que ça va arriver au niveau du front. Le dernier joueur en vie, c'est Sinox. On l'a émis quelques balles tout à l'heure et ça passe. Cette fois pour Raid. Il ne manquera pas une balle pour faire tomber son adversaire et permettre à cette équipe des Unforgettable de mener sur le score de 5-4 à une petite manche peut-être d'aller en finale pour battre et pour aller jouer cette équipe des Caples. Alors, on a voulu agresser peut-être un peu trop vite avec peut-être ce grappin, peut-être un peu griller les étapes du côté de cette équipe des Unforgettable, mais ça n'a pas eu de soucis par la suite. On s'attend beaucoup. On voit Zoom, il attend son adversaire Sinex qui va concéder l'open à Naizo et cette équipe d'Unforgettable qui prend une option, peut-être pour aller en finale. On va tenir des informations. Naizo qui va prendre le deuxième kill cette fois-ci sur Taze. Raid qui prendra encore une fois un nouveau kill. Il va enchaîner les kills. Attention, ça passe pour Raid et Trunk, mais ça ne fonctionnera pas. La partie se termine bien sur un score de 6-4 en faveur de cette équipe des Unforgettable qui va aller jouer en finale. À présent, leurs adversaires des Caples dans quelques minutes.